Salut tout le monde, c'est Greg de Nakan.ch. Dans cette vidéo, on va parler de matériel que j'utilise personnellement. Vous êtes un certain nombre à me poser la question sur les réseaux sociaux ou sur le blog directement, du matériel que j'utilise dans ma pratique sportive personnelle et dans mon entraînement quotidien. Et à l'approche des beaux jours et de la saison de triathlon 2018 qui va commencer prochainement, eh bien, je vous propose dans cette vidéo de passer en revue un petit peu la liste du matériel que j'utilise quotidiennement. Vous le savez, je teste beaucoup de matériel sur le site internet. En général, je le garde à peu près 4 semaines, des fois un peu plus, des fois un peu moins, ça dépend, mais en général, c'est un mois. Et puis ensuite, je le renvoie au fabricant ou à l'agence de presse qui m'a mis à disposition le matériel. Et puis, si j'ai un intérêt dans ce matériel-là que j'ai testé ou qu'il ajoute quelque chose à mon entraînement, eh bien, je vais me le procurer, comme chacun d'entre nous, sur un point de vente ou sur Internet et puis commander mon propre exemplaire. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous propose de passer en revue le matériel que j'utilise et on va commencer par parler des montres. Les habitués du blog le savent, le voient régulièrement aussi dans les vidéos sur YouTube. Quand je ne suis pas en train de tester un modèle de montre particulier, c'est la Fenix 5S qui m'accompagne lors de mes entraînements et de mon quotidien. J'apprécie cette montre parce qu'elle est, à mon avis, la plus complète aujourd'hui du marché sur la montre de triathlon. Elle n'a pas forcément que des points positifs et c'est pour ça qu'en complément de cette montre, j'utilise également 3 autres montres. À commencer par l'Apple Watch. L'Apple Watch, je l'utilise principalement pour écouter de la musique pendant mes entraînements. C'est la seule de ma série ici, de ma collection, qui permet d'emmener de la musique dans la mémoire de la montre et donc de s'affranchir du téléphone portable pour écouter de la musique pendant l'entraînement. Et associé aux écouteurs d'Apple, les AirPods, je trouve que c'est vraiment une excellente solution pour écouter de la musique pendant qu'on court. On n'a vraiment aucun fil qui nous gêne et puis voilà, ça permet vraiment une pratique en musique que j'apprécie beaucoup. Donc l'Apple Watch, c'est principalement pour cette utilisation-là. J'ai également une Spartan Trainer donc, de Suunto. La Spartan, je l'utilise principalement pour sa fiabilité dans l'affichage de l'allure. Je trouve que la Fenix 5S a le même problème en fait que toutes les Garmin, c'est qu'elle lisse énormément en fait l'allure, l'affichage de l'allure ou de la vitesse. Et donc du coup, lors des entraînements de fractionnés courts ou sur des compétitions, on ne sait pas vraiment si on peut se fier à un instant T à l'affichage de l'allure de la montre. Et par contre, c'est beaucoup plus fiable, je trouve, sur la Suunto Spartan. C'est pour ça que je l'utilise en général. J'ai également à côté la Polar V800, tout simplement parce que c'est la dernière montre de triathlon sortie chez Polar. C'est vrai qu'elle est sortie il y a 4 ans maintenant. On attend vraiment impatiemment son successeur, en tout cas le modèle qui va arriver ensuite. Mais évidemment, pour suivre l'évolution du firmware de la montre et puis des fonctionnalités offertes par Polar sur sa plateforme en ligne, je continue à utiliser régulièrement la Polar V800 lors des entraînements, mais c'est principalement pour pouvoir alimenter un contenu spécifique sur le blog. Sinon, en course à pied, contrairement à ce qu'on m'a demandé ou posé comme question, je n'utilise pas forcément lors de mon entraînement personnel des capteurs de cadence, des capteurs de puissance en course à pied, etc. Et puis si lors d'un entraînement, j'ai besoin d'une mesure précise de la fréquence cardiaque, je vais préférer l'utilisation de la ceinture Polar H10. Je trouve qu'elle est plus confortable que celle de Garmin. Et puis comme maintenant les dernières Garmin, dont la Fenix 5S, sont compatibles avec les capteurs Bluetooth, ça me permet d'utiliser cette ceinture cardio en fait pour mon entraînement, pour avoir des données de fréquence cardiaque beaucoup plus fiables par exemple qu'avec les données du capteur optique de la Fenix 5. Voilà, pour l'utilisation sur le vélo maintenant. Donc le vélo que j'utilise principalement, le voici, hein, c'est mon Kyota Com que j'utilise depuis 3 saisons maintenant. Avant j'avais un Com Air, mais le cadre s'est cassé lors d'une chute, donc voilà, il a été remplacé par celui-ci. C'est mon vélo de route. J'ai également un vélo de triathlon, mais sur lequel j'ai mis un cintre plus conventionnel, un cintre de route avec simplement 2 prolongateurs. Voilà, je suis plus à l'aise là-dessus. Voilà, après une chute sur le triathlon de Lausanne il y a 2 ans, j'ai perdu dans la bataille mon Edge 520 et depuis, eh bien, je l'ai remplacé par le Edge 820 qu'on voit ici sur le vélo. Et puis sinon, je suis devenu un adepte de l'utilisation du radar arrière Varia depuis que je l'ai testé. J'en ai un quasiment lors de chaque utilisation de mon vélo. C'est vrai que ça permet une plus grande sécurité d'être averti en fait de véhicules qui approchent par l'arrière. Ça peut être considéré par certains comme gadget. Moi, je trouve que c'est vraiment rassurant. On se laisse plus surprendre par une voiture qui tout d'un coup
nous dépassent sans qu'on l'ait anticipé, etc. Donc je trouve que c'est vraiment un argument sécuritaire supplémentaire sur le vélo, donc je suis assez un adepte de ce radar. Et puis enfin, un peu plus mitigé sur le VariaVision. C'est vrai qu'après sa sortie, j'avais trouvé ça génial, je l'avais testé pendant 4 semaines et j'avais fait l'article sur le blog. Ensuite, je trouve que c'est vraiment utile, typiquement lorsqu'on sort uniquement avec sa montre Fenix par exemple, et qu'on souhaite avoir sous les yeux les données essentielles. Ça permet de configurer des écrans d'affichage. Ce qui me manque franchement sur ce VariaVision, c'est la possibilité d'afficher des champs Connect IQ. Ça, c'est vraiment dommage que cette version-là ne le supporte pas encore. Mais bon, maintenant, vu le temps depuis lequel cet accessoire est sorti, j'imagine mal Garmin le mettre à jour pour supporter les champs Connect IQ. Il l'aurait fait déjà depuis longtemps, donc malheureusement, je pense que ça ne viendra pas. Et puis enfin, quand il s'agit de s'entraîner chez soi parce que la météo n'est pas vraiment clémente, j'ai un home trainer de Takix et on voit ici que c'est vraiment le modèle de base hein. C'est vraiment pour les cas d'extrême nécessité quand dehors c'est pas possible d'aller rouler parce que je suis pas un grand aficionados du home trainer et donc du coup voilà, c'est vraiment le modèle de base pour faire une fois 25 minutes, une fois une demi-heure, mais c'est pas vraiment dans mes habitudes de faire 1-2 heures ou des sessions interactives avec des vidéos ou ce genre de choses sur le home trainer. Donc voilà, un modèle de base qui permet de faire tourner un petit peu les jambes mais sans forcément avoir plus de fonctionnalités, j'en ai pas forcément besoin. Voilà, et puis pour le vélo, enfin, j'utilise un capteur de puissance, c'est les Garmin Vector qui sont sur ce vélo ici, et puis les KO Power sortis par Look et Polar à l'époque. Et pour cela, eh bien, j'utilise avec le compteur Polar M450 qui est super intéressant en termes de rapport qualité-prix. Maintenant, c'est le 460 en fait qui l'a remplacé dans la gamme. C'est un compteur très intéressant et puis surtout, il supporte pleinement les KO Power. Les Garmin Vector, j'avais acheté le premier modèle et puis je l'ai mis à jour avec le kit de mise à jour quand les émetteurs 2 étaient sortis, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à monter. Et puis comme j'avais arraché un des connecteurs sur les émetteurs de la première version, voilà, c'était l'occasion d'acheter le kit de mise à jour. Voilà, enfin en natation, toutes les montres qu'on a vues tout à l'heure permettent une mesure aussi bien en eau libre qu'en piscine. Et sinon, voilà une combinaison de natation Orca 3.8 que j'utilise maintenant depuis 3 saisons et dont je suis extrêmement content. J'avais également une combinaison Aquaman au début de ma carrière de triathlète. Mais voilà, pas forcément de grande préférence là-dessus. Je vous renvoie sur l'article que j'avais écrit pour bien choisir sa combinaison de natation. Parce que là, il n'y a pas de secret. C'est vraiment d'aller l'essayer, si possible en eau libre, en tout cas en piscine. Et puis vraiment, dans le pire des cas, au moins pouvoir la passer dans le magasin de sport. Mais voilà, c'est acheter une combinaison de natation sur Internet. J'imagine que dans 3 cas sur 4, on va finir par la renvoyer parce qu'elle ne correspond pas exactement à la taille ou que ce n'est pas forcément ce modèle-là qu'il nous fallait. Donc pour ça, je pense que c'est vraiment essentiel d'aller chez un spécialiste pour choisir sa combinaison de natation. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour du matériel que je vais utiliser cette saison. N'hésitez pas si vous avez des questions à les laisser dans les commentaires de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui ressemblera un peu à celle-ci parce que vous êtes également un certain nombre à m'avoir posé la question sur le matériel multimédia que j'utilisais sur le blog. Notamment qu'est-ce que j'utilisais pour faire les vidéos, pour faire les photos, comment je faisais les différentes choses. Je vous propose de passer tout ça en revue prochainement. Et puis en attendant, retrouvez l'article écrit sur cette liste de matériel 2018 sur le blog. Inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour des tests et pour des prochaines vidéos. Voilà, merci.